Bienvenue à mon premier épisode. Ça, c'est wow! Je tiens premièrement à vous remercier du plus profond de mon cœur de donner une chance puis de choisir de passer du temps avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, gagner à la loto. Ça, c'est wow! Avec Jean-Pierre Dastou. Il y a un petit peu de nervosité, vous allez voir. Jean-Pierre, c'est mon chum, puis c'est un sujet qu'on a un peu ou même, voire presque pas du tout discuté. C'est que gagner, ça change pas le monde. Sauf que si vous aimez, likez et partagez. Non, c'est parti. OK, let's go. Alors, let's go. It's the first one. It's the first one. Bienvenue au premier épisode de... Bienvenue à Ça, c'est wow. Placement produit. Placement produit avec Geneviève Laroche. Aujourd'hui, mon invité, un invité très spécial. Ah oui, c'est vrai qu'il est spécial. C'est mon petit panda. Je vous présente Jean-Pierre Dastou. Oui, c'est moi. Jean-Pierre Dastou qui a été interprété par un comédien dans un film. Ah oui? Oui, un film de Ricardo... le Ricardo Trogi. Ben oui, qui faisait mon rôle. Quand moi et Ricardo, on est toujours amis, là. En 91, quand il a commencé à faire la course autour du monde, mais on s'est connus avant, là. Mais on a Avez-vous fait des mauvais coups? Ben oui, on a... Parle-en pas trop, là. Non, je peux pas en parler. Ben, les mauvais coups que vous avez vus dans le cinéma, c'est pas mal les mêmes affaires. On a fait plus d'autres niaiseries, mais ça, on garde ça pour nous autres. Fait que le beau Jean-Pierre Dastou, avec qui je partage ma vie. Oui, depuis maintenant. Hey, d'habitude, c'est les filles qui savent ça, pas les gars. T'sais. J'aime pas le temps qui passe. T'as pas le temps qui passe? Je n'aime pas calculer le temps. On va dire 5. 5, allons-y pour 5. En 2024, c'est ça. Ouais. Oui, on s'en va sur la 5e. Oh, non, on est dans la 5e. On s'en va pas sur la 5e, on est sur la 5e. On est sur la 5e. Bon, mais on est sur la 5e. Ça fait 5 ans. Ouais, ça passe vite. Ça change pas le monde. Pourquoi ça change pas le monde? Là, tu rentres dans le terme. Oh! Ben, juste en partant. Parce qu'aujourd'hui, on parle de gagner. Gagner, ça ne change pas le monde. Sauf que quoi, Jean-Pierre? Parce que là, en fait, on va aller droit dans le sujet. OK, on parle plus de nous autres, c'est terminé, là? Non, c'est de notre relation. On casse. C'est terminé, Jean-Pierre, c'est pour ça que je voulais te filmer. Comme ça, tout le monde va savoir. Non, en fait, c'est ça. Jean-Pierre a eu la chance. Oui. Ouais, puis ça, moi, je trouve ça vraiment wow. Jean-Pierre a eu la chance de gagner un gros montant à la loto. Puis, dans le fond, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on parle de gagner. Ça, c'est wow. C'est pas juste wow. Ça... Non, c'est pas juste wow, c'est sûr. Avant de commencer. Non, c'est ça. Là, j'ai une question pour toi. Oui, allez-y. Okay. Est-ce que je veux que vous vous voyez, mademoiselle? Non, mais c'est... Soyons... est-ce qu'on est... Soyons honnêtes. Non, mais écoute. OK, j'écoute. As-tu déjà pris la vie au sérieux? C'est ça ta question? Non, je m'attendais pas à ça, j'ai vu quoi répondre. Je pense, on le sait déjà, hein? Il y a pas mal de monde qui me connaissent. Oui, mais c'est ça, t'as-tu tout le temps été le même? Oui, toujours. Ou c'est vraiment... Là, tu parles, est-ce que tu parles, est-ce que vous parlez, non? Est-ce que tu parles, avant l'événement ou pas? Que j'ai pas changé, quand on dit changer le monde. Ben, je te dirais, il y a des gens, non, je dirais pas que c'est moi qui change, c'est les gens autour qui changent. La perception des gens autour change beaucoup. Des gens que tu croyais être amis sont pas des vrais amis, des personnes que tu croyais pas qui étaient amis qui sont devenus plus proches aussi. Tu comprends? Dans le bon sens. Dans les deux sens, je dirais, là. Moi, je dis, c'est pas vraiment la personne qui change. C'est vraiment le comportement des gens autour. Ben, comment qu'ils te perçoivent. Dans le fond, parce qu'il y en a qui vont dire, tu sais, il y en a qui vont dire, tu sais, c'est arrivé peut-être, je sais pas dire le nombre de fois, là, que des gens sont venus plus familiers avec moi, puis je connais quelqu'un qui a gagné, tu sais, c'est mon chum.
Puis c'était pas vraiment mon ami, tu sais, c'était quelqu'un que je connaissais, mais il était fier de dire « Hey, je connais quelqu'un. » tu sais, c'est comme quelqu'un qui est... Une vedette. Ben, c'est ça. C'est un moment de fame, oui, quelque part. Parce que, quand tu gagnes, c'est annoncé. Donc, tu dois... C'est vrai, t'as eu ton j'ai mon groupe... j'ai eu mon poster sur la 13. Ah oui, c'était la 13? Ah oui, il y en avait un sur la 13, de qu'est-ce que je me souviens. C'est un de mes amis, Frédéric, qui, à un moment donné, parce que ça faisait peut-être une semaine et demie, 2 semaines que j'avais gagné. Et il m'appelle, puis il me dit « Hey, c'est toi que j'ai vu, c'est à la 13. Comment ça, c'est à la 13? Ben oui, il y a un gros billboard, l'Auto-Québec, puis on voit ta grosse face. » Là, je disais, ben oui! Et lui, il le savait pas, tu sais, c'est là que, tu sais, le monde t'appelle. Tu sais, c'est comme, un peu comme quand dans le rôle de Ricardo, qu'on dit « Hey, c'est-tu Jean-Pierre Dessous qu'on voit dans le film? » Il dit « Oui, c'est ça, c'est vraiment moi. » C'est la même affaire. Mais pour revenir... Ta question de gagnant, changement, oui, ça change. Oui, tu changes personnellement parce que c'est ta perception qui change. C'est la perception des deux bords, dans le fond. C'est les gens, comment ils te perçoivent maintenant, puis comment tu perçois les gens par rapport à ça, parce que comment ils... Tu dois devenir craintif un peu, tu dois devenir mais il y a des barrières qui sont levées, il y a des... tu sais, c'est sûr qu'il y a... Comment je pourrais dire ça? Ça change, oui, ça change le monde, parce que, veux pas... ton comportement envers les gens va changer parce que eux, ils te perçoivent d'une autre façon après. Tu sais, c'est plus le même... Oui, c'est le même Jean-Pierre qui est le fun, qui est tout le temps le party. Tu sais, le monde qui me connaît dans la restauration. Moi, j'ai été longtemps dans la restauration. Je connais beaucoup de monde dans ce domaine-là. J'ai été longtemps dans les bars. Je connais beaucoup de monde à Montréal dans les bars. Ils me connaissent. Je suis un gars... une petite mascotte. Oui, je suis sûr, oui. Quand je rentre dans une place, le monde le savent. Je suis déjà quand même assez bruyant. Je parle très, très, très fort. Donc, tout le monde se demande c'est qui ce gars-là, pourquoi tout le monde va le voir. Il est bien coloré. Il est bien coloré. Entre autres. C'est comme ça qu'on s'est connus, hein. C'est quand tu m'as vu rentrer dans une fête, hein. Ouais, il était très coloré. Oui, j'avais un beau, on a-tu le t-shirt quelque part? Non, on l'a pas. Je voulais le mettre, mais j'ai grossi depuis. Je rentre plus dedans, ça serait un tank top. C'est à cause de l'abondance, ça, que t'as pris du poids? L'abondance. Ben non, je pense que le manque. Parce que c'est quand même, quand tu passes d'un âge de 40 ans, tu mets ça, toi aussi. Oui, mais ça, sur l'âge, c'est de ma faute. Pas de ma faute! Alors, c'est ma faute aussi, là. Manger tard le soir, prendre de l'alcool. Mais ça, j'ai comment couper ça. Je prends plus de crème glacée avant de me coucher. Ah non? Non? Je sais pas, moi, souvent, je couchais avant de me coucher. Ouais, c'est ça. Tu sais pas, hein, tu sais pas. Mais, oui, les gens changent autour de nous. Ça, c'est ça. Ça, c'est indéniable parce que c'est un événement de bonheur, puis c'est quelque chose qui... Tu sais, tout le monde pense à ça. Ben oui. Gagner. Qu'est-ce que je vais faire? Hey, moi, si je gagne, je vais faire ça. Hey, si je gagne, je vais en donner à... Mais... T'as-tu, toi? Je vous dis, ça se passe pas de même. OK, mais c'est ça. Ça, c'est ma prochaine question dans le réseau. OK, là... raconte-nous, first, on fait du coq à l'âne. On recommence. Non, on commence pas, mais raconte ta journée de quand t'as gagné. Raconte. La journée, OK, bon. Puis, premièrement, j'aimerais dire que le jeu, c'est un jeu, hein, ça reste un jeu. Faut pas. Est-ce que tu joues je travaille pour l'Auto-Québec maintenant. Est-ce que tu joues plus à la loto maintenant qu'avant? Non. Ça a toujours été, tu sais, on était une gang, puis là, il y a un gros lot, 70 millions, on prend un billet à la gang. Okay. Puis c'est là, tu sais, qu'on se crée des histoires, tu sais. Là, on dit, toi, qu'est-ce que tu vas faire? On s'achète un bateau, puis on s'en va en Grèce. Non, tu sais, j'ai jamais été un gros joueur. Mais un peu comme tout le monde, le commun des mortels. Mais c'est ça n'a pas arrêté d'un coup de te gagner. Tu vas non. Bon, j'ai gagné une fois, je vais laisser. Ouais, je vais laisser la chance aux autres. Non. Puis, non, c'est un concours de circonstances, moi j'étais dans l'automobile dans ce temps-là. Titi. Donc, on était 4 là-dedans. Puis c'était un de mes collègues qui travaillait avec moi, un vendeur, et la personne qui s'occupait des achats des véhicules qu'on retournait. Donc les véhicules d'échange, tout ça, on appelle ça un broker. Donc on était les 3, puis on allait toujours manger au même restaurant. Dans Outremont, la brasserie Ballard.
fait la pub. On fait de la Ouais, pub. Nathalie va m'aimer, je fais de la pub pour son restaurant. On l'invitera d'ailleurs. Ah ouais, c'est ça. On l'invitera. Ben oui, elle a beaucoup de choses aussi à dire. Donc, oui. Donc, pour revenir à ça, c'est qu'à tous les fois qu'on allait manger, il y avait le barman qui nous servait tout le temps. C'était tout le temps le même barman qui nous servait. Puis à chaque midi, les fois qu'on y allait, on se disait, tout le monde, on se remettait un petit $20. Puis notre ami Stéphane allait chercher le billet au dépanneur du coin qui était juste à côté. Donc on faisait ça souvent. Tu sais, ça a peut-être 1 an qu'on le faisait plus sérieusement. Tu sais, que à chaque fois qu'on y allait, on disait, hey, on met 20$. Au début, on disait, on mettait 20$. Des fois, on allait manger, on oubliait de le faire. On disait que on le donne, on le donne pas, on oublie. Tu sais, puis c'est arrivé cette journée-là que, oui, on donne le $20 et Stéphane, au lieu d'aller le prendre au dépanneur du coin, elle dit, non, j'ai pas le temps, je vais aller, faut que j'aille chez moi, j'ai des choses à faire, tout ça. Il est allé chercher dans un autre dépanneur, à côté de chez lui, qui faisait jamais avant. Donc, tu vois, quand on parle de la chance, c'est ça, la chance, c'est comme, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver, un délai ou chose comme ça. Lui, il a dit, regarde, on va pas au même dépanneur. Peut-être qu'on n'aurait pas gagné, tu sais, il s'arrêtait au dépanneur pour le premier. On sait pas, tu sais, c'est vraiment aléatoire gagner, bien entendu. Donc, c'est du hasard. Ben c'est ça, ça reste un jeu. Hein. Donc, oui, le lendemain, pas le lendemain, le tirage, c'est ça, c'était un vendredi. Le tirage était un mardi, dans le début de la semaine. À un moment donné, je reçois le mercredi, un appel. Genre à 7h le matin, même 6h. Non, ça sonne, j'étais dans ma douche, ouais, c'est ça, j'étais dans ma douche. Et, qu'est-ce que tu faisais dans ta douche? Je me lavais. Puis je rêvais. J'étais dans ma douche pour me préparer pour aller travailler. Je travaillais dans l'automobile dans ce temps-là, j'étais un vendeur. Vendeur, directeur financier, ainsi de suite. Pour Audi Populaire, sur le plateau Montréal. Un autre placement de produit. Yeah! Donc, c'est ça, je me préparais pour la semaine, puis là, le téléphone sonne, puis tu sais, c'est assez rare que les gens m'appellent. Ils me connaissent, moi, si je suis là à telle heure, appelle-moi pas, si je te répondrai pas. C'est vrai que quand tu réponds pas, toi, oui. Je réponds à toi. Pas tout le temps. Non, je te réponds pas mal. Pourquoi ça, je te réponds pas? Je te réponds tout le temps. Non. Parce que tu es en train de nettoyer la piscine. Ouais. OK. On va te chicaner à live, là. Première chicane après 5 ans. Moi, ça, tu m'appelles pas. Donc, c'est ça, le téléphone sonne, tout là. Puis là, je dis, non, je réponds pas, je suis dans ma douche. Là, je sors de la douche, je dis, non, je commence à repasser ma chemise dans la cuisine. Puis là, c'est encore Stéphane qui m'appelle. Ça faisait comme 15 fois qu'il m'appelait. OK. Puis là, je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas vraiment un char qui a besoin d'avoir là, puis qui m'appelle dans ma... Parce que, tu sais, pourquoi qu'il m'appelle à cette heure-là? Il est pris quelque part ou... Puis là, il dit, finalement, je réponds, oui, qu'est-ce que t'as? J'ai dit ça, un peu bête, en plus. Qu'est-ce que tu veux, là? Je m'en viens à 9h, là. On se verra à 9h, tu sais. Puis là, il dit non. Il dit Jean-Pierre. Je dis oui. Il dit regarde le billet. Qu'est-ce qu'il dit? Billet de quoi? Il dit le billet, regarde le billet. Ça doit être malade. Là, il dit comment ça le billet? J'ai dit Jean-Pierre, on a gagné. Là, première chose, tu dis il me niaise. Ben oui, tu sais. Parce que tu te dis, ben non, ça arrive pas, c'est pas vrai. Fait que là, il dit non, Jean-Pierre, je suis sérieux, regarde le billet. Puis là, tu sais, on avait toute une copie du billet, tu sais, avec les notes. Il faut, hein, ça a l'air. Fait que, en raccrochant, là, ça commence à shaker. Parce que là, tu te dis, OK, là, il me niaise pas. Ça fait que là, il dit, OK, ben là, faut que tu confirmes, dans le fond, tu sais. Là, je sors mon téléphone, tu sais, tu vas sur le site, là, tu regardes, là, tu t'arrêtes le premier chiffre. Premier chiffre. Je peux les dire, les chiffres, je m'en souviens. Est-ce que sais-tu, toi, si les chiffres de l'auto, des fois, ils ressortent encore? Ben oui, il y a des fois avec les mêmes chiffres? Ah, sûrement, c'est sûrement arrivé. Ben, les probabilités, oui, c'est déjà arrivé, je pense. C'est déjà arrivé. Que tu prends les mêmes, ben, j'imagine que oui, ça doit les probabilités doivent être excessivement grandes, mais les gens, excessivement grands. Qu'est-ce que je suis énervé, là, tu sais, je suis énervé. Vas-y, raconte. Donc, ça, je roule mon téléphone, blablabla. Là, je regarde le premier chiffre, 14. Là, c'est vraiment ça. Non,
Il est énervé. Ah, il est énervé, Il est en train de non, le 7, vivre. 14, 21, 35. C'est bon, j'ai les chiffres, là, c'est des chiffres. Là, ça arrive, puis là, tu sais, d'habitude, quand tu gagnes, t'as 2 chiffres, 3 chiffres. Là, paf, paf. Puis là, le dernier qui manque, parce que... OK, mais ça dit pas tout de suite, ça se tu scannes. Oui, non, mais c'était en ce temps-là, je ne l'avais pas, l'application. J'avais été directement sur le site. OK. J'avais pas un genre de scan où tu peux scanner. Puis ça, c'était Grande Vie, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était Grande Vie. Grande Vie qui était, parce que tu as différents types de loteries, bien entendu. Tu as Grande Vie, donc la Belle Vie ou la vie, il y a la Grande Vie, il y a une petite Grande Vie, puis il y a une Grande Vie. La grosse Vissage. Il a gagné à vie, la grosse Vissage. Il a gagné à vie, puis il y a Grande Vie, c'est ça. Il a gagné à vie et Grande Vie. Moi, je ne parle plus de mort. Un est 1 000 $ par semaine et l'autre, c'est 1 000 $ par jour à vie. Nous, c'est ça qu'on avait gagné. Donc, ça, là, je regarde, là, tu te rends compte, OK, on a les billets, là. Ils me niaisent pas. Là, je suis là. Là, je suis en babette dans la cuisine. Parce que je suis en train de repasser, tu sais. Je repasse, moi, ça, c'est mon. C'est comme ça que je fonctionne le matin. Moi, je repasse en bobette. Ben, c'est sûr que tu peux pas repasser sur toi. Non, c'est ça. Ça brûlerait un peu. Ben, par là de brûler. Là, tu sais, là, j'ai bien. Qu'est-ce que je fais? Là, marche dans le salon, on revient dans la cuisine. Marche dans le salon, on va dans le champ. On a gagné. Là, je rappelle Stéphane. Je rappelle, on a gagné, qu'est-ce qu'on fait? Là, tu es tout énervé. Mais là, à ce temps-là, moi, j'avais oublié mon fer passer sur ma chemise. Ça commence à sentir le brûlé dans la cuisine. Comme dans les films, là, tu sais, le détecteur, tu sais. Avec, là, j'ai éteint ça, tout ça, crampé, en riant. Tu es rentré travailler, ça, maintenant? Non, j'ai appris tout de suite. J'ai appris tout de suite, les OK. Après, t'es capable de te concentrer, puis ça va décrire. Ben non, ça. Fait que, je dis à Stéphane, OK, on se rejoint où? Parce qu'il faut aller à l'Auto-Québec, tu sais. Faut l'annoncer. Là, je dis, t'as-tu annoncé aux autres? Tu peux pas rentrer travailler. Oui, c'est ça, il faut que j'aille à l'Auto-Québec. Excusez-moi, je rentre à l'Auto-Québec. Mais tu sais, la phrase, bye boss, ben, fait que, non. Donc, là, je demande à Stéphane, on l'a annoncé aux autres. Il dit non, les autres, ils ne savent pas encore. T'es le premier, tout ça. Puis là, OK. Là, il y a l'autre, qui est mon collègue avec qui je travaille, le vendeur. Lui, il est déjà à la job. Parce qu'il rencontrait une cliente là, le matin depuis le bonne heure, habituellement. Puis il n'avait pas checké ses billets. Non, c'est ça. Ça fait qu'on essaie de l'appeler, il ne répond pas. Parle à la réceptionniste. Hey, là, il est avec sa cliente. Il dit oui, il est encore. Il dit là, mettez-la dehors. Ou passez-la à quelqu'un d'autre. On va y parler. Il dit qu'il vient de nous rejoindre à la brasserie. Alors, parce que notre barman était là, puis on était pour y annoncer. On y faisait l'annonce, les trois, on arrivait, puis après ça, on s'en allait à l'Auto-Québec. Donc oui, j'ai dit, mes patrons, je rentrerai pas aujourd'hui, et peut-être pas demain non plus. En tout cas, je voulais... Non, mais j'ai dit, c'était comme, tu sais, c'était mercredi, donc il restait jeudi, vendredi. J'ai dit, regarde, je rentrerai pas demain, jeudi et vendredi. Just to be on the same side. Mais quand même l'intention de rester travailler. Ben oui, bien sûr, c'est sûr. Donc, c'est ça. Donc, on arrive, blablabla, on l'annonce au barman, là, champagne, blablabla, on s'en va à l'Auto-Québec. Puis, tu sais, l'Auto-Québec, quand on est arrivé là, je pense qu'il était en rénovation cette journée-là. T'as tout le temps, tu sais, quand tu rentres, t'as les comptoirs, tout ça, puis t'as une salle des gagnants. C'est la salle des gagnants. Quand quelqu'un qui arrive avec son billet gagnant, tu t'arrives où tu le fais checker, il dit, passez par ici, là, il t'envoie dans une belle salle, puis il donne du champagne. Puis ça, c'est tellement drôle. Il était en rénovation, on était dans un petit bureau, tout cucu, boîte. On ne buvait même pas de champagne, c'était du bébé doc quasiment. T'avais mousseux, t'avais même pas de champagne. Fait que, tu sais, fait la présentation du chef. Il doit quand même en avoir beaucoup. Oui, on n'est pas les seuls. Ils doivent, à la quantité d'argent qu'ils font. Je pense qu'ils sont capables de se payer une petite bouteille de champagne. Ouais. Ben non, mais c'est ça. Donc, ce processus, tu fais la photo, tu fais une genre de petite entrevue parce que, pas légalement, tu dois prendre une photo pour dire que, pour eux autres, ils t'ont signé un billet, pour que tu fasses une présentation, ta face va apparaître soit dans les journaux, tout dépendant du montant. T'as pas le choix. Puis, tu sais, nous, on avait été avec un de nos. Puis, parce que dans le groupe, il y en avait deux qui voulaient pas que ça apparaisse.
Oui, c'est ça. Toi, tu étais content et extatique, mais tes amis, il y en a là-dedans. Il y en a deux qui ont eu. Il y en a celui Stéphane qui a acheté le billet. Ouais. Lui, ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Ouais. Il était pas bien, comme moi, mettons. Tu sais, moi, j'étais excité comme Joël, l'autre. Qui était, lui, à peu près, même en chemin, un petit peu plus vieux. Ouais. Lui, proche de la retraite. Tu sais, lui était déjà en retraite sur le bateau. Fait que, tu sais, on était les deux joyeux lurons, puis les deux autres qui, l'autre, voulait pas que la famille le sache. Ben, pas que la famille le sache, mais il voulait pas trop que ça se sache. Pour que personne plus réservé, tu sais. Il voulait pas que ça se sache trop. Il dit, moi, je vais l'annoncer à les personnes proches quand ça sera le temps, blablabla. Stéphane, lui, c'était sa famille, je sais pas, tu sais, il voulait pas que ça se sache. Donc, on a fait un arrangement avec l'Auto-Québec. Oui, on a fait une photo à 4, mais on veut que ce soit juste la photo qui soit affichée sur les billboards, tout ça, que ce soit juste moi et Joël, dans le fond. Mais pourquoi qu'ils ne voulaient pas être sur la photo? On n'a jamais vraiment parlé. T'sais, ils ont-tu eu moins d'appels de monde, en fait, parce que c'était pas sa photo? Non, je pense je pense qu'il croyait que c'est. Il y avait un mauvais présage, on dirait. C'est comme bizarre un peu à dire, là. Tu viens de gagner de la. T'as un mauvais présage. Non, elle va chercher d'autres billets, là, tu sais. Mais, non, ça. La journée s'est bien passée. Tu sais, après ça, on est allé à l'hôtel W. On est allé faire un gros dîner, tout ça. Puis là, moi, je disais, OK, là, c'est le fun, là, on a fait le party, là. Mais là, même là. Ouais, ben ça, t'étais déjà un gars de party avant. Ben là, oui. Toi, ta vie, c'était quoi avant de gagner? Ça ressemblait à quoi une semaine dans tes culottes? Tu veux-tu vraiment le savoir, Geneviève? Non! T'es sûr de ça? Dans tes culottes, Jean-Pierre. C'est ça, c'était plus ça la question. Tu vas dire, c'est ça, tu essaies de me piéger! Non, mais comme une vie, tu sais, tu travaillais la semaine, tu faisais le party la fin de semaine. Oh, oui, je suis comme, tu sais, longtemps j'ai fait ça, mais j'étais quand même vers, tu sais, j'avais comme, ça fait 5 ans, donc, c'est 49, 40, j'allais encore dans les restaurants, je sortais moins dans les bars, bien entendu. Ouais. Bon, oui, je sortais pas tant que ça. Oui, j'y allais, mais c'est pas. Okay, fait, moi, quand j'étais pas mal dans les derniers droits, là, des bars. Oh, ouais. J'avais l'impression. T'étais comme encore très... Ben, j'étais présent, mais tu sais, j'allais plus à la fermeture des bars, aller voir le monde que je connaissais, puis après ça, on allait se coucher. Anyway. Mais non, oui, c'était plus aller dans la restauration. Et voilà, ça recommence. C'était une femme, Geneviève. Et peut-être pas deux. Donc, ben, c'est ça. Donc, là, les gars, tu vas tout mêler, là. Excuse-moi. Donc, oui, ben, pourquoi qu'il se sentait mal? On n'a pas vraiment parlé, tu sais. Tu sais, le barman, oui, c'était quelqu'un de. C'était quelqu'un qu'on côtoyait, mais c'était pas une personne. C'était pas un grand chum. Là, quel barman? Ben, celui avec qui on avait gagné. Ah, il y a un barman qui est là-dedans. Ah oui, ben, ça, je te disais. Il travaillait à la Barcelone. Excusez-moi. Puis, tu sais, même Stéphane, là, c'est un collègue. Tu sais, oui, on se côtoyait souvent dans la journée. Mais, tu sais, je peux compter ses doigts de la main les fois qu'on est partis. Ensemble, aller manger. Tu sais, non, pas les manger, mais tu sais, qu'on fasse d'autres. Tu sais, Stéphane, on était joué une couple de fois au golf ensemble, c'est tout, là, tu sais. Ben, tu sais, on était. Êtes-vous encore amis, vous voyez-vous? Ben là, Stéphane est décédé, malheureusement. Joël, je le revois, mais tu sais, on est allé à son mariage, tu te souviens? On est allé à son mariage, mais ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vu. Donc, oui. Mais tu penses à eux souvent, j'imagine. Ben, quand à la date, qui était le 14 février, on se rappelle tout le temps, pour se dire comment ça va, dire, hey, puis... Stéphane, c'est vraiment triste, j'en viens pas de... Oui. Combien de temps après qu'il ait gagné? Ah, mon Dieu, c'était 2 semaines. 3 semaines. Oui, parce que nous, on s'avait dit, parce qu'on riait, tu sais, quand on disait tout à l'heure, je vais faire ci, je vais faire ça. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est, on s'en va en Grèce. On se loue un voilier, puis on fait les îles. Vous parliez de ça. C'est ça, les 4, là, tu sais. Fait que là, nous, quand on a gagné, là, je dis aux gars, OK, hey, les gars, là, on s'en va en Grèce, là, tu sais. On prend 2 semaines, 3 semaines, on va en Grèce. Est-ce que t'étais le seul qui était célibataire, pas d'enfant, ou... Non, moi, non, Stéphane avait sa blonde. Joël, il y avait une blonde à ce temps-là? Peut-être Joël avait une blonde, je sais pas.
La Catherine non plus. Parce que des fois, ça doit être plus difficile de déplacer tout le monde en Grèce. Tu dois avoir... Non, mais le voyage, c'était vraiment juste les 4 gars. Là. On allait juste les 4 gars. C'était peut-être même une semaine. C'était juste pour dire, au lieu d'aller dans un resort... Aller-retour une journée. Non, c'est ça, là. C'était juste pour faire ce qu'on voulait faire. Dire, on est sur un bateau, on est en Grèce, blablabla, on prend une photo, on revient. C'est vraiment ça, dans le fond. Finalement, ben c'est ça. Moi, dans les semaines, dans les jours qui ont suivi, c'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a su. Ça a pris une semaine avant que ça apparaisse dans le journal, tout ça. Moi, j'avais dit que je prenais 3 jours. Ben finalement, quand j'ai rappelé lundi, j'ai dit, je vais prendre mes vacances, je vais prendre 2 semaines. Fait que moi, je suis parti. Okay. J'étais allé au Mexique. Puis après ça, j'étais allé en Europe pour justement aller en Grèce. Puis on s'est dit, OK, on va se donner une date à peu près, telle là, on va aller là. Okay. Fait que on était supposé se rejoindre, mais on ne s'avait pas dit de donner vraiment une date, tout ça. Puis à un moment donné, j'essaie de texter Stéphane, puis là, finalement, il n'y a pas de réponse, jusqu'à temps que Joël me l'annonce que... Oh my God! C'était vraiment quand même assez... Toi, t'étais en voyage quand Moi, quand j'ai su, j'étais en Turquie, j'étais en Turquie. Oh. Ben, c'est ça, c'est ça comme... Puis, je trouvais ça dommage parce que, tu sais, lui, il disait, OK, je vais partir avec mon gars, jouer au golf, puis après ça, je vais vous rejoindre, blablabla, tu sais. Et finalement, ça s'est jamais été fait. Là, c'est comme, on n'a jamais vraiment fait, vraiment. Même les 3, les autres. Je l'avais à plusieurs reprises, j'ai dit, on le fait-tu ou on le fait pas? Finalement, on ne l'a pas fait. Tout le monde est parti de leur bord, je te dirais. C'est bizarre, hein? Tout le monde est parti de leur bord. Autant que ça nous a rapprochés, oui, par cet événement-là, mais... Oui, mais là, c'est ça, en fait, ce que ça crée de gagner un gros montant comme ça, ça expand. Tu sais, tout ce que tu es devient plus grand, plus large, plus gros. Ben oui, c'est l'exubérance. Tu sais, liberté, oui, ben oui. Puis pour expliquer aussi le montant, c'est comme je disais, c'était 1 000 $ par jour. Mais quand tu es une personne, quand tu es plusieurs, ils ne peuvent pas séparer le chèque de 1 000 $ par jour puis envoyer des paiements. Faut que tu... Ça aurait été le fun. Ben, il aurait pu le faire. T'aurais-tu fait ça, mettons? T'aurais-tu plus... S'il y avait eu le choix, bon, ça aurait été bon. On aurait pu... Ben, tu sais, c'était une décision, là. Tu sais, c'était quoi? On pouvait pas le faire. Ça fait que l'autre décision, l'autre option... Mais avec du recul, là, toi, mettons que t'avais eu le choix, est-ce que t'aurais pris... Eux autres, ils s'en occupent puis ils s'assurent que j'en ai jusqu'à temps que je meure, ou t'aurais pris un gros montant puis tu l'aurais jamais... C'est comme t'as 250 $ qui rentrent dans ton compte Ben, c'est quand même à tous les jours. Beaucoup. À tous les jours. C'est beaucoup. Ben, je journée de travail. Moi, ouais. Ben, vous savez, journée de travail pour... Tu calcules, quoi. Journée de travail, c'est... Ben ouais. Je sais même plus c'est quoi une journée de travail. Ben, place pas produire. Ouais, ça ressemble à ça, là. Non, mais à peu près, non. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est... tu sais, on n'avait pas vraiment on n'avait pas vraiment d'option parce qu'on était 4. Ouais. On pouvait pas dire, on met une personne, puis c'est lui qui s'occupe de nous transférer le 250 $ à chaque fois. Ouais. Fait que, tu sais, ça, parce que ça peut fonctionner peut-être une année ou deux, puis si le gars, il décide de mener, il dit, moi, j'ai le goût de garder de l'argent. Tu sais, ça peut arriver, là. Ouais. Fait que finalement, on a pris ce montant forfaitaire. Eux, ils calculent sur 25 ans à peu près comment ça donne. Puis là, c'est 7 millions qu'on s'est partagé à 4. Wow. Qui est quand même un bon montant. Ben c'est oui. 1 million 750 000. Puis c'est un bon montant, puis quand tu penses au prix d'une maison, c'est pas tant que ça. Non, mais c'est ça, exactement. Oui, c'est gros. Oui, tu sais, moi, je me souviens les premières fois que tu voyais des gros lots. Hey, 1 million. Tu sais, la chanson des Bare Naked Ladies. If I have $1 million, if I have $1 million. Ben, c'est ça, tu sais. C'était gros, 1 million. V'là, mettons, 20, 25 ans. Maintenant, 1 million, tu fais pas attention, 1 million. Ouais, hein, quand tu fais pas attention. Oui, en effet, des niaiseries, là. Ouais. Mais ça va vite, là, c'est ça. Donc, oui, ben. Mais tu dois triper le jour où l'argent est dans ton compte, là, tu vas au chèque. Ben, moi, j'ai pris la photo de mon chèque. Oh, puis là, quand je suis allé le déposer, ouais. c'était drôle parce que la jeune caissière qui était là,
On regarde le chèque. Ah, j'ai dit, t'as gagné l'Auto-Québec. Elle a pensé, c'était un petit montant, genre 5 000, 10 000. Là, regarde, 5 750 000. Elle dit, pour ça, vous êtes souriant de même. Je dis, ben oui. Ah ouais, donne-moi mon argent. Ah ouais, ben oui, c'est comme ça au casino. Elle prend ça pour la grande, prend ça. Prends-toi un petit brun sur le slide, comme ça, là. Donc, ouais. Oui, ben c'est quand même, oui, c'est de l'argent. Moi, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de travailler. Ben, pas vraiment. Tu sais, j'avais donné mon 2 semaines. Je suis revenu au travail, j'ai parlé avec les patrons, puis moi, j'étais plus qu'un vendeur, tu sais, j'étais directeur, je m'occupais des clients in-house, donc j'avais pas besoin d'être tout le temps là. Tu sais, je pouvais arranger mon horaire en conséquence. Fait que pendant un petit bout de temps, tu as continué un peu. Oh, j'ai continué pendant 2 mois, 2-3 mois, j'ai continué. Puis là, j'ai continué, mais j'ai dit, je veux être à pas 5 jours. Parce que, tu sais, les horaires dans l'automobile, c'est quand même du 9 à 9. Puis dans les périodes creuses, 9 à 9, c'est long, là, de 9h à 9h. C'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça, parce que t'as vraiment des points morts. C'est ça. C'est comme un aquarium. C'est comme dans un aquarium. Non, mais c'est vrai, c'est comme les petits poissons. Ben, l'hiver, c'est ça. Surtout en janvier, février, là, tu te promènes. Ah, il y a une petite tache sur le char. Nettoie le char. Non, mais c'est drôle. Non, ben oui, tu penses qu'on fait? Ou tu regardes des vidéos. C'est vrai qu'en plus, vous avez l'air d'être dans un... Ben oui, on tourne autour. Parce que, tu sais, on est bien beau, t'es assis. On fait des appels, t'appelles les clients. Des requins. Non, mais tu sais, ouais, c'est des requins. Ouais, il y a certaines places, c'est des requins, je vous le dis tout de suite. J'ai fait pas mal de places où je vous dis, il y a des requins dans ce domaine-là. Ben, c'est ça, tu sais, Puis j'avais arrangé, je disais, travailler 4 jours semaine, puis ça, où ça avait fonctionné, tout ça. Il dit, OK, on peut te le donner. Mais ils sont revenus sur leur parole, puis finalement, j'ai dit, regarde, moi, je ne tente pas de faire 5 jours semaine. Non. Fait que je suis parti. J'ai dit, je vais faire d'autres choses. Moi, je pense que je continuerai à travailler. Oui, ben, c'est une de mes erreurs. Puis c'est drôle parce que c'est ma sœur Joanne qui est quand c'est la première que j'ai annoncée dans la famille. Ta grande sœur? Oui, ben, grande sœur, j'ai des plus vieilles, là. Mais c'est plus vieille. Et, j'ai dit plus vieille. Oui, ça c'est moi qui dis ça d'habitude. Geneviève. Je présente Geneviève. Donc, c'est la première que j'ai annoncée, parce que c'est dans la famille, ben, j'en ai d'autres qui sont proches, mais je veux dire, du côté des plus vieux. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Continue à travailler? Oui. Ben oui. Elle dit, pourquoi t'arrêtes de travailler? Je dis, mais j'aime pas ça, ce que, tu sais, elle dit, mais tu vas-tu trouver d'autres choses? Puis là, on avait parlé, puis nous, on avait eu une boutique ensemble aussi, puis on l'avait fermée, vers ta campagne Maison de Cornu, qu'on a fermé après, 25 ans, Ben, moi, j'ai toujours été on and off, parce que quand j'étais aux études, j'y allais travailler pour ma sœur, des fois, pendant 5 ans, j'étais pas là, je suis revenu, tu sais, j'ai fait back and forward, puis maintenant, après 25 ans, ben, ma sœur a mis la clé dans la porte, parce qu'elle faisait plus d'argent, tout simplement, c'était pas aussi payant que ça l'avait été dans le passé. Donc, ma sœur est entrepreneur, tu sais, qui a travaillé pas mal toute sa vie. Tu sais, on vient d'une famille très pauvre. Tu regrettes de ne pas avoir écouté son conseil? Non, ça, parce que... écoute, il y a du monde qui m'ont conseillé bien des affaires, là. Non, mais c'est... Parce que, regarde, justement, l'Auto-Québec, c'est bien beau ce qu'ils font, tu sais. Ils donnent la joie, puis tout ça. Mais, ils préparent... Ils donnent pas d'outils. Quand je dis outils, c'est quelque chose qui change ta vie, là. Quand c'est un gros montant. Tu sais, mettons 2 millions, c'est un gros montant. On va dire ça. On rentre dans les gros montants. C'est pas 50 000, c'est 1 million. Tu sais, 1 million, tu peux faire quelque chose de pas pire avec ça, si tu fais attention. Tu peux perdre la carte. Oui, c'est ça va dans les deux sens, là. Ça va dans les deux sens. Mais... Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui gagnent des gros montants et qui font faillite, là. Ah, mais il y en a plein. J'ai vu un reportage, justement, dernièrement. Puis, le pourcentage, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, là, mais c'était quand même assez élevé, peu importe le montant, que après quelques années, c'est vrai qu'ils donnent des cours. Ben, avoir un psychologue, tu sais, juste pour... Ou une feuille de conseil au moins, genre. Ben, n'importe quoi. Quelque chose pour dire, tu sais, un fiscaliste, je sais pas, moi, un comptable. Des références, on va voir cette personne-là. Tu vas t'acheter une maison, peut-être. Voici tes options, tu sais. Parce que moi-même, je suis allé chercher des informations, puis, je dirais, les gens que je suis allé voir, surtout quand c'est dans un placement financier, t'en as qui... Ils veulent ton cash. Ben, c'est ça. Ils te font miroiter des belles affaires,
Mais c'est tout pour eux autres, dans le fond. Ouais. Oui, tu vas faire des gains, mais eux autres aussi vont faire des gains. La banque aussi, la même affaire. La banque, c'est fait. La banque en premier. Hey, quand j'avais porté mon chèque, je montais tout de suite au RBC, à la place Ville-Marie, parce que ça faisait comme 30 ans, je checkais eux autres. Puis, j'étais allé directement au patrimoine, parce que tu fais du placement, puis des affaires comme ça. Puis, tu sais, bon, on a fait un beau portfolio, tout ça. Mais, quelqu'un qui connaît pas ça, comme nous, là, on connaît Martin, on n'est pas vraiment des cracks là-dedans. Donc, c'est pour revenir à ça, c'est ça, exactement. L'Auto-Québec devrait, à tout moins, donner des options, donner comme une genre de petite feuille, voici qu'est-ce que c'est ça. Parce qu'ils doivent, ça sauverait beaucoup les gens, puis il y en a qui s'en sortiraient beaucoup plus. Une feuille de référence de gens de confiance. Un psychologue, n'importe. Parce que faut t'en parler, il y en a qui sont pognés, là, comme mon gars, là, il était pogné, il était pas bien, là. Tu parles bien aigu. Il était comme ça, il parlait de même. Il a dit qu'il gagnait! Non, il a pas fait ça, mais tu vas fou. Le gars, depuis le moment qu'il a gagné. Il est castré. Ah! J'ai gagné le million, là! Je m'en vais en Grèce! Puis il se tient de même. Ben, c'est ça change. Oui, ça change les gens. Puis des fois, ça change pas dans le bon sens. Tu sais, ça peut aller bien correct, mais ça peut mal virer, là. C'est parce que tu dis que t'as plein d'argent. Non, mais bon, j'ai fait des niaiseries. Ça, c'est sûr qu'il y a des niaiseries qui ont été faites. Est-ce que je regrette? Non, là, j'ai fait mon deuil sur ces niaiseries-là parce que, oui, veux pas, tu reviens. Des niaiseries ou des erreurs? Il y a des erreurs, des niaiseries. J'aurais dû faire ci avec telle personne, j'aurais dû faire ça avec l'autre personne, j'aurais dû pas t'en parler, j'aurais dû suivre ton conseil, tu sais, mais tu sais... Quoi, mon conseil, non? Non, tout, je veux tu tes conseils. Je vais juste te regarder, je t'aime. C'est vrai, quand je parle souvent, c'est comme... Hein? Oui, je suis comme ça. Hein? Quoi? Moi? Hein? Est-ce qu'elle me parle? Il y a une belle femme qui me parle. Donc, c'est ça. Oui, mais là, tu sais, après, là, ça va faire quoi? Ça fait 5 ans. C'était un peu avant qu'on se rencontre. Qu'est-ce que ça t'a apporté de bon? Toi. Oui! Je t'aurais pas connu. J'aurais pas connu Brigitte. Mais non, je connaissais déjà Brigitte avant. T'sais. On aurait pu se connaître quand même. Oui, définitivement, non. Mais ça... non, c'est pas à cause de l'argent que je t'ai rencontré. C'est pas... je dis ça, mais c'est parce que je vais me dire ça. J'ai gagné gros lot, mais la plus grosse chose que j'ai gagnée, c'est le cœur de Geneviève. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Katana. C'est... On se marie-tu? Ouais, on annonce, on annonce, non. Mais c'est ça, non. Ça m'a permis de faire des choses, avec toi, surtout. On a fait des voyages ensemble. Tu sais, on a eu du plaisir. On vient de s'acheter une maison. Qu'on est tellement bien dans notre petite maison à Laval. Tu sais, jamais je tournerais de retourner à Laval. T'sais. Moi, j'ai déjà habité à Fabreville quand j'étais jeune. Pas moi c'est avec maman. Puis Benoît, il restait à Tchèque. Non, Benoît n'était pas là. Benoît n'était pas là. Anyway. Donc, oui, je veux dire, mais je vais plus revenir là-dessus. Ça donne rien de revenir sur le passé. Il t'en reste comme, t'as-tu? Bon, oui, il en reste à la maison. Mais il en reste, il y a des placements. Ouais. Mais, tu sais, il y a des transferts d'argent que j'aurais dû jamais faire. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu sais, il y a eu la grosse bulle là, des bitcoins. Tu sais, on est tombé aussi dans le COVID. Le COVID, au niveau des placements, ça a fait mal. Tu sais, j'ai perdu un peu d'argent là-dedans. Bitcoin, j'en ai perdu, j'en ai gagné, mais j'en ai plus perdu que gagné. Là, ça remonte là, mais tu sais, là, Il aurait fallu tes gardes, c'est ça, tu sais, j'en ai que j'ai vendu que j'aurais dû pas vendre, tu sais, puis encore une fois, parce que pas bien conseillé, ou je suis à ma tête, ou, tu sais. Mais, non, je suis bien avec ça. Je veux pas revenir en arrière. Non, si je reviens en arrière, je parle fort, si je reviens en arrière, je vais mettre un point, là, je mets mon point sur la table. Je reviens en arrière. Il y a des belles choses qui sont passées. Puis c'est comme la vie, tu sais. Faut pas Oui, il y a eu une période, là, je dirais la dernière... Avant qu'on achète la maison, je te sais, quand on était... il y a eu un creux, tu sais, psychologiquement, tu veux dire? Ben oui, là, tu sais, on disait,
pourquoi j'ai fait ça, puis... ouais, parce que, tu sais, on était dans... Tu te souviens, tu sais, parce que, tu sais, quand on a acheté la maison, il fallait mettre plus d'argent, puis tu sais... Ouais, puis c'était un move que tu voulais pas faire, t'avais peur. Non, mais c'est ça, non, je sais pas si j'avais peur, c'est que je me rendais compte que je prenais une grosse partie de mon chunk qui restait. Ouais. Que ce chunk-là, j'aurais dû l'avoir à bien avant, tu sais. Juste que vous sachiez, moi aussi, j'avais un chunk. Ben ça, on avait deux. On avait... Seul, moi aussi, j'ai mis mon chunk. On a chacun notre chunk. On avait chacun notre chunk. Fait que, oui, ça va, parce que je voyais une partie, c'était un gros montant qui est parti du chunk que j'avais. Ouais. Mais ce chunk-là, il aurait pu être plus grand. C'est ça, t'es resté. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Ouais. Tu sais, au lieu d'être tel montant, il était là. Fait que t'étais comme dans le regret, dans Puis là, j'étais là, c'est OK, là, hey, c'est un gros chunk qui part, là, dans mon chunk. Ouais. Mais mon chunk était plus aussi gros, il aurait pu être plus gros. Ouais. Si t'avais pas été aussi... Mais, tu sais, non, regarde. Puis j'en ai parlé avec plein du monde. Même avec des gagnants qui ont gagné, là. Ouais. Que eux... Ils font toutes des erreurs. Ah, ben oui. Tu sais, des je sais pas si ils font toutes des erreurs, là. Mais... Moi, je me tiens là à côté de l'Auto-Québec, là. Ouais. J'ai verrais sortir, je disais, monsieur, madame, là, prenez le temps. De réfléchir. Réfléchissez. Parler à des personnes de confiance. Je te verrais avec ta petite sandwich. Ah oui, non, je pensais que t'aurais dit une toge, elle est habillée comme Jésus. N'oublie pas. Ouais, pis tu leur chuchotes. N'oublie pas. Fais confiance à personne. Mais, non, t'as niaiseux. Madame. Excusez, madame. Tu parles. C'est Jésus qui parle. Non, d'être mieux conseillé, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est la plupart. Qui joue à l'Auto-Québec? Le commun des mortels. Joue pas. Non, mais tu sais, quelqu'un qui fait. Tu sais, j'avais où je travaillais dans l'automobile, j'avais un bon salaire. Fait que je jouais. Tu sais, moi, je veux dire, c'est que la plupart des gens qui jouent à ça, c'est du monde qui. Là, je vais pas mettre tout le monde dans le même groupe. C'est pas quelqu'un qui va faire 250 000 par année qui va jouer. Oui, ben, pas tant que ça, je pense, oui, moi. Moi, je pense qu'il y en a plus que tu Ben, il y a penses. mais le pourcentage des gens qui sont Les plus gens, serrés. Ceux qui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font quand même beaucoup d'argent, mais ils travaillent fort pour leur argent. Puis eux autres, ils ont juste hâte d'arrêter de travailler fort. Bon, oui. Même s'ils font du 200-300. Mais t'es d'accord avec moi? Moi, tu sais, quand tu vas dans un casino ou tu vas dans une petite taverne du coin, les machines, là, les petites personnes qui jouent aux machines. Ça, c'est un autre clientèle. Ben, l'Auto-Québec, les billets, c'est pas mal la même affaire, moi, je trouve. Non? Non, parce qu'il y en a une fois. Ben, tu joues tout le temps, tu dis, ah, moi, l'avoir, mon petit gratuit. Puis là, il passe un petit 250, le fameux 250 pièces qui a besoin de payer son électricité, mais là, il passe dans le jeu. Mais tu vois, moi, j'achète des billets de l'auto, mais je ne vais pas jouer aux machines. C'est pas parce que tu achètes des billets de l'auto que tu vas jouer aux machines. Oui, mais il y en a qui vont à l'extrême aussi, là, dans les billets, là. Oui, mais en tout cas, je pense qu'on peut pas tout... Non, je veux pas tous les mettre, mais moi, parce que moi, ma perception des gens qui sont... C'est un buzzer? T'as pas le droit de dire ça? Non, mais... Anyway, regarde. Tout ce que je veux dire, c'est que oui, c'est un événement vraiment incroyable. J'ai vécu des choses incroyables. Surtout avec toi. Merci. Pourquoi tu dis merci? Non, mais je suis quand même chanceuse d'avoir, tu sais, pas avoir gagné, on va faire des mêmes choses. On a fait des mêmes choses. Ben, peut-être pas aussi extravagante. Ben, ouais, on est allé Condensé. C'est pas mal condensé. Ouais. On allait pas mal partout. On allait pas mal. On s'est promené pas mal. On s'est promené pas mal. Non, mais merci, t'as raison. C'est pas à cause qu'on va arrêter, on a une maison. Mais on est bien à Laval, dans notre petite maison. Oui, c'est vrai. Ben, on va continuer à voyager pareil, là. C'est pas... Tu sais, ça va avec, là. Qu'est-ce que... Comme là, tu parlais, justement, t'as eu des moments... Comment t'as fait pour passer par-dessus tes moments où t'étais dans le regret, où t'étais dans l'angoisse? Ça a été quoi? Sur quoi tu t'es raccroché? Pour passer à travers de ça sans avoir envie de te... Ben, je trouvais... Il y a eu une période où je consommais beaucoup. Ben, tu sais, t'étais là. Mais tu m'as vu. Mais tu sais, on buvait beaucoup. Tu sais, on sentait... Puis aussi, pendant le COVID, là... Hey, je me souviens, là, j'achetais à 1000 pièces de vin par semaine, là. Tu viens, là? La carte de... La carte de points, là. Que je me sers jamais. Elle se faisait aller.
Ben elle se remplissait. L'eau de poing. Non, c'est ça. Tu te souviens, parce qu'on était des morceaux, 2-3. Ben, c'est ça, tu sais, on achetait du vin plus cher, tu sais. Il y avait tout le temps des alcools. Quand on allait au Mexique, elle ramenait tout le temps des bouteilles très chères de tequila. Sortir des bars, acheter des grosses affaires, de maillotches, de bouteilles, de gallons de baril. Ah, mais ça, on l'avait fait, on faisait pas ça à tous les fois qu'on sortait, là. Je serais mort. Mais oui, il y a eu de l'excès. Il y a eu beaucoup d'excès. Puis, le fait d'arrêter ça, ça fait vraiment du bien. Mais c'est ça qui arrive, c'est que t'arrêtes. Là, tu dis, ah, my God, j'étais vraiment épais. Non, mais. Non, mais tu comprends? Ben, c'est sûr que consommer, ça rend pas intelligent. Ben, c'est ça, tu sais, on dirait qu'à un moment donné, on va dire, excusez le terme, on se torchait. Puis. La COVID. Ben, ça n'a pas aidé, ça. Ça, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Je me mets pas d'excuses, là. J'aurais peut-être dépensé autant aussi, là. J'aurais sorti plus aussi, parce que le COVID, on restait en dedans, tu sais, je veux dire, on dépensait pas, mais on restait en dedans, tu sais, il y a une période où on pouvait plus sortir, on pouvait pas aller au restaurant, mais ça n'a pas duré pendant 2 ans, là, on s'entend, là. Mais tu sais, on a eu notre, on a fait des tournées, tu sais. Fait que c'est quoi ton truc pour passer à travers les moments? L'alcool, juste l'alcool. Ah, tu te torcher? Ouais, ben oui. Puis là, à cette heure que tu te torches moins, comment tu fais quand c'est toi? Ben, comment je fais? C'est sûr que il y a toujours une pensée. J'ai une pensée pour Stéphane. J'ai une pensée pour ma famille que maintenant je parle plus. Tu sais, je parle à ma famille. Ça a été très compliqué avec la famille. Le fait que j'ai gagné. Tu sais, il y a eu une séparation vraiment là, difficile. Ben, un peu difficile. Ma famille, on était une famille très, 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 très pauvre. On déménageait à tous les années. On mange. C'est 8 enfants. On était 8 enfants, tu sais. J'ai mangé la même affaire pendant une semaine, 2 semaines. Ta mère était tough, parce qu'elle était pas mal toute seule. Là, oui, parce que mon père était alcoolique. Ben, tu sais, il ramenait de l'argent, mais il était alcoolique. Ça fait qu'il était jamais présent. Puis il est décédé, Il est décédé quand même assez jeune. Tu sais, ils sont séparés. J'avais 11 ans. Mon père est mort quand j'avais 13 ans. Puis toi, t'es le plus jeune. Moi, je suis plus jeune. Toi, t'es le plus jeune. Ta mère est tough. Ouais, t'as connais, tu l'as vu. Oh, Denise. Je l'aime assez, ma Denise. Denise! Ça, d'ailleurs, j'aimerais bien ça qu'elle vienne nous parler. Là. Elle me fait bien rire. Denise. Elle va mettre ses beaux habits. Oh, je veux Denise. Elle va amener ses photos de Céline. Oh, mais c'est sûr que ta mère, si elle vient ici, c'est sûr que je la mets. Si c'est un amour. Ça a apporté. C'est une grande femme. Tu sais, pour venir, la façon c'était difficile parce que. C'est l'annoncer parce que c'est comme tout le monde gagnait dans la famille. Puis c'est pas ça, c'est moi qui ai gagné. C'est niaiseux à dire, mais je sais pas si c'est niaiseux à dire, mais eux autres, ils ont compris, c'est toi qui as gagné, on partage à 8. Oui, on pourrait faire ça. Mais c'était des personnes, il y en avait avec là-dedans que je connais, que j'ai jamais été proche. Puis c'était eux autres les pires qui venaient me voir et disaient, hey, donne-moi de l'argent. Tu nous dois de l'argent. Tu nous dois de nous donner de l'argent. Tu sais, c'est comme. Ils disent, ouais, mais t'étais où, toi, quand j'avais 8-9 ans, puis tu voulais pas me garder parce que tu voulais aller te péter à la face avec tes amis, ou. Tu sais, t'as jamais été là dans ma vie, là, on n'a jamais été proches. Puis là, du jour au lendemain, est-ce que tu te dois de l'argent? Parce que tu fais partie de la famille, je te dois de l'argent. Moi, j'avais dit, oh, je veux même pas revenir là-dessus parce que c'est tellement horrible tout ce qui s'est passé parce que ça avait sorti toutes les douleurs qu'il y a eu parce qu'il y a eu des choses qui s'est passées dans notre famille. Mais dans chaque grande famille, ben oui, souvent, c'est ça. Il y a des histoires. C'est ça, exactement. Puis ça a fait ressortir ces chicanes-là, ces événements-là qui n'étaient pas nécessaires. C'était toutes des affaires qui avaient été enterrées. Ben, peut-être à tort pour certaines personnes, puis les autres, peut-être, ils ont été capables de vivre avec ça, ou ils n'étaient pas capables de vivre avec ça. Moi, j'avais tout fermé ça. Moi, c'était fini. Ma famille, c'était, regarde, c'est passé ça, c'est fini. Ouais, t'es pas quelqu'un qui fait ça en général. Ah, ben, moi, j'avais déjà, même avant de gagner, j'avais déjà coupé les ponts avec bien du monde. Tu sais, je me suis rendu compte parce que, tu sais, à force de sortir d'un bar, d'un restaurant, oui, t'as des amis, mais c'est pas des vrais amis, là, tu sais. Quand t'es dans le trouble, là,
Tu sais, t'en connais du monde, hein? J'en ai des likes. Ah ouais, j'ai 2000 likes. Ouais. Ben, ces 2000-là, dans une personne. Ouais, ben même une soirée dans un bar, tu peux avoir vraiment beaucoup d'amis. Exactement. Ben, tu sais, quand tu viens, nous autres, qu'on rentrait on allait dans les resorts, tout ça, qu'on rentrait dans une place, tout le monde venait voir. Même moi, j'ai déjà fait comme, je trouve toi aussi, c'est ça. Beaucoup d'argent, tu sais, je faisais quand j'ai commencé comme comédienne. Moi, je pense que j'ai vécu un peu la même chose, mais que toi, au niveau psychologique. Ben oui, parce que là, tu pars, tout le monde te reconnaît. Ben, tout le monde te reconnaît. Ben oui! Tu fais de l'argent, puis, tu sais, moi, j'étais pas nécessairement équilibrée psychologiquement. Donc, ben, moi non plus! On était deux! J'avais peur. Ben, c'est ça. Je faisais pas confiance aux êtres humains. Tu sais, puis là, tu te fais garrocher l'abondance, la liberté. Ben oui, ça va vite, là. C'est pas facile. Puis consommer aussi, c'est rien pour aider l'angoisse. Ah non, mon Dieu Seigneur. Hey, j'écoute, regarde, tu me dis ça, il y a plein d'images qui m'en viennent en tête, là. Ouais. Je dis, pourquoi qu'on a fait ça? Hein, t'en rappelles-tu? On en prend un autre. Mais en tout cas, t'en souviens de celle-là? Pas non, OK. Mais, oui, c'est... Est-ce que cet événement-là a fait ouvrir les yeux. J'ai fermé les yeux sur des affaires que j'aurais jamais fermé les yeux, mais ça m'a ouvert les yeux sur plusieurs choses aussi. Tu penses-tu que si tu gagnais encore, qu'est-ce que tu ferais de différent? Let's go home, let's go. Non. Je pense que je donnerais beaucoup. Je trouve que j'ai pas donné assez. Ben, pourquoi on se sent. Tu sais, quand tu gagnes, là, pourquoi il faut donner? Tu sais, pourquoi tu te sens mal parce que t'as de l'argent? Là, faut que j'en donne un peu aux petits pauvres, ou à une association contre le cancer, ou, tu sais, tu veux être caritatif, tu veux pas caritatif, mais tu veux être... c'est pas tant pourquoi faut gagner, mais pourquoi il y a un malaise. Oui, c'est ça. On dirait que c'est automatique. Ouais. C'est normal, regarde, j'ai jamais été une personne... Parce que c'est le fun quand t'as beaucoup de partager. T'sais, moi, oui, c'est bien partagé. J'ai partagé avec des gens que j'aimais. Pourquoi on est mal, puis on se sent obligé. Ben, j'ai jamais été une personne, tu sais, les mendiants sur la rue, tout ça. Ouais. J'ai jamais été une personne qui va donner de l'argent à ces personnes-là. J'ai jamais donné vraiment de l'argent, des dons au cancer. Oui, il y en a qui vont dire que t'es un SDP, mais j'ai jamais fait ça. Je l'ai fait à quelques occasions. On dirait que quand tu gagnes, faut que tu te sens automatique. Là, on dirait que si tu le fais pas, t'es un épais, tu sais. Tu sais, tu donnes pas de l'argent. Tu sais, mais je pense que dans la chicane dans ma famille, une de mes sœurs, elle me dit, je le dirais même pas que tu nous as pas donné d'argent. J'ai pas donné d'argent à toi, mais tu sais, parce qu'il y avait une raison pourquoi je t'ai pas donné d'argent, parce que je voulais donner de l'argent à tes enfants, tu sais. En tout cas, on dirait qu'il y a comme... On va se sentir mal, puis là, tu veux te donner de l'argent à des gens. Tu sais, comme tout le monde dit, je vais en donner à des pas des fonds, là, mais à des... Ouais, à des fondations. À des fondations, quelconques, tout ça. Oui, j'en ai donné. Mais, tu sais, encore, là, je vais au métro, puis une demande, vous donnez de l'argent pour Enfants Soleil? Non, j'en donne pas. Mais c'est très bien, par contre. Ouais, les serveurs. Non, mais c'est vrai, c'est une façon de donner. Ah, mais j'ai toujours été de même. Mais c'est une façon de donner, tu sais, c'est pas de donner un excellent type à tes serveurs. Ils ont aussi. J'ai toujours été comme ça. J'ai travaillé dans le domaine. J'ai travaillé dans le domaine. C'est sûr, je vais toujours donner un bon pourboire. Même avant de gagner, quand je sortais chez Victoire, je me souviens, une de mes amies qui travaillait là, elle disait, quand j'ai arrêté de travailler, quand je suis parti pendant un bout, elle disait, l'économie de la Mont-Royal va baisser. Parce que je sortais plus, tu sais. Puis encore là, tu sais, là, ils ne voyaient plus pantoute. Mais, non, oui, tu peux faire des belles choses avec, mais aussi, tu dis, j'ai gagné, c'est à moi, je peux faire ce que je veux avec. Ouais. Pourquoi faut que je me sente mal parce que je fais faire ci? Puis tu sais, on est qui les autres pour juger? Tu sais, un de mes amis, il me dit, on est qui pour toi pour juger? Il dit, oui, t'as dépensé. Je t'ai vu aller. Il dit, je sais que t'as dépensé. Il me dit, penses-tu que j'aurais fait la même affaire? J'aurais fait pire que toi, c'est ce qu'il me disait. Il dit, si j'aurais été pire que toi. Là, tu comprends? Tu sais, le monde va vite. C'est qui était pire. Ouais, mais ça, c'est pour n'importe quoi. C'est ça, mais ça fait. Pour regarder les autres c'est tout par rapport au succès. Tu sais, c'est tout par rapport. C'est un succès. C'est pas un succès parce que j'ai pas créé ce succès-là, ça m'a tombé dessus. Tu comprends? Mais si, mettons, je fais une autre affaire, tout le monde va tout le temps quelqu'un pour critiquer.
Puis il y en a encore. Cette phrase-là. Il y en a du toi craquant pour critiquer. Je vais prendre de l'eau pendant ce temps-là, Ben une pause eau. Fait que mais c'est quoi ton conseil, donc, à quelqu'un qui gagnerait? Ben, Juste fais attention. Non, mais faire attention ici, de bien s'entourer, d'entourer des bonnes personnes. Ouais. Pas les amis que tu penses, c'est des amis, là. Que, tu sais, hey, écoute, moi, j'ai quelqu'un qui est venu, je me suis dit, genre, je fais du coq à langue encore. Je suis en train de travailler. Arrête de me... Fais du coq à langue. Quand ta langue. C'est quoi ta langue? Qui était venu à mon travail. Ça fait 30 ans que j'ai pas vu le gars. Il rentre dans la concession. Tiens, comment ça va? Hey! Il a entendu l'heureux, blablabla. Il dit, j'ai un projet à te proposer. Ça fait 30 ans que j'ai pas vu le gars. Mais oui, non. Lui, il s'attend que je vais lui donner 50 000 à même, là. Ben, en même temps, il n'y a rien à perdre. En même temps, lui, il a le droit de d'avoir. Mais il y en a beaucoup qui m'ont approché de faire. Moi, je dis, faites attention. Ouais. Si quelqu'un te demande. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Ça va, papa? Ah, on a un petit chien. On a un petit chien. On a un petit chien. On dirait qu'il y a un hairball, mais il n'y a pas de poils. Ouais, papa. T'es-tu une fille? Ouais, elle était malade, je pense, un petit peu. Ah, c'est pas grave. Bon. Elle était malade. T'as mangé de la pelouse encore, hein? Oui. Fait que qu'est-ce que t'as appris sur toi? Donc, juste conseil, entourez-vous des bonnes personnes. Ouais. Un conseiller financier, un psychologue. Ouais. Tu sais, du monde qui va t'aider. Ouais. Parce que. Une équipe. Une équipe. T'as quelqu'un dans la famille que tu peux faire confiance. Oui, vas-y. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui va dire, hey, cet argent-là, donne-moi-les. Wow. Non, mais c'est ça que tu vois. Non, mais tu sais, tu donnes tu c'est pas drôle. Ramon vient te voir, ta mère vient te voir. Elle dit, hey, donne-moi l'argent, moi, je vais m'en occuper. Non. Ben, tu vois. Mais le monde, parce que le monde, c'est ça qui arrive. Non, moi, je voudrais des conseillers. Ouais, mais même les conseillers que j'ai vus, j'en ai vu, écoute, je me sentais, j'étais là, ils me disaient des affaires, puis là, j'étais là, ouais, c'est beau, mais on dirait que ça refait tout le temps sur toi. Tu sais, on dirait que, oui, ils vont faire de l'argent, là, tu sais, veulent pas, tu sais. Ah, ils disent, ah non, tu sais, je fais juste un tel pourcentage. Ça, c'est qu'est-ce qu'il dit, Ouais. Tu sais, fais vérifier les affaires par une autre personne qui va vérifier ce gars-là, tu comprends? Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ça, bien s'entourer, trouver les bonnes personnes. C'est sûr que c'est difficile. Si tu connais pas le domaine, tu sais pas c'est quoi le financement, c'est difficile. Moi, je te dis, prends un recul. J'ai peut-être pris, mais pas assez. Ouais. Puis quand je suis revenu, c'était un chamboulement. Parce que tu me disais l'autre fois aussi, c'est comme si tu avais gagné pour deux un peu quand tu. Oui, ben, il y a ça cet événement-là, quand Stéphane est décédé, on dirait que parce que c'est lui qui avait acheté le billet. Ouais. Puis lui, il est à peu près un peu comme moi, là, même famille très pauvre, nombreuse. Ouais. Puis lui, il avait peur justement de sa famille parce qu'il se dit, ils vont me tâcher, ils vont vouloir prendre tout mon argent. Puis il avait vraiment peur. Il sentait pas bien. Puis il en a même pas profité. C'est quand il est mort, j'ai comme fait la fête pour deux. T'sais. C'est ça. J'ai fêté pour deux parce que je me sentais mal. Puis j'en ai failli mourir, tellement que j'ai fêté. C'est vrai, hein? En Espagne? Oui, à Ibiza. À Ibiza. Dans le fond de la piscine. Dans le fond de la piscine, toi, quand même pas bon. Petit panda. Donc, bien s'entourer, c'est vraiment ça. Bien s'entourer, avoir des personnes de confiance, prendre du moment pour toi. Puis faire profiter des gens que tu aimes. Que c'est pas en donnant de l'argent, c'est pas en vivant des moments. En moment, c'est des vrais. Moi, je te dirais, j'ai pas donné. J'ai pas acheté un char à quelqu'un. Je t'ai pas acheté une voiture. Je suis capable de m'acheter mes chars. C'est ça. Non, mais tu comprends, j'ai pas. C'est de faire des voyages, passer des moments ensemble. Ouais. Louer un chalet. On a loué des chalets avec mes amis proches. T'sais, on dit amener votre famille. Ça, c'était le fun. Ça, c'est des affaires qui vont toujours rester, tu sais. Acheter des mémoires, des souvenirs. Ben, c'est ça, tu sais, c'est passer des événements avec les gens que t'aimes. Des gens que t'es bien ensemble avec, tu sais. Ça, j'en ai fait beaucoup, puis ça, je suis content. Puis je l'ai encore, quand je revois les photos des enfants, quand on était au chalet. Tu sais, c'était le fun. Tu sais, quand on était au Mexique ensemble, avec les enfants, quand ils étaient tout jeunes, quand on commençait à sortir. Tu viens dans le camping, là, madame? Ah, le camping. Il veut pas venir en camping. J'aime pas ça dormir dans une tente. Puis, qu'est-ce que t'as appris sur toi, avec tout ça? Sur moi? Ouais, qu'est-ce que ça t'a fait apprendre sur toi que tu savais pas? Que je savais pas. Ouais, qu'est-ce que ça t'a fait découvrir sur toi? Que je suis pas mal plus imbécile que je pensais.
Gros gnochon. Je suis pas très bon en placement. Y a-t-il des projets que tu aurais aimé faire que tu ferais? Y a-t-il des projets auxquels tu as pensé? Ah non, mais je peux pas dire ça. Je peux les faire pareil. Tu les ferais pareil? Ben oui. Tu Je peux pas dire. Ah, c'est sûr que l'argent que j'ai dépensé grossièrement aurait servi pour faire atteindre ce but-là plus facilement. Ouais. Tu sais, comme acheter une maison de retraite en Grèce, tu sais. Ouais. Que là, il faut que j'attende un petit peu plus parce que tu sais, avec Tu la vas-tu maison. le faire? Ça, tu voudrais ça? Ouais, ben, ça dépend. On va voir si t'aimes ça. T'as pas été en Grèce, on va aller en Grèce avant, là. Moi, je suis allé déjà, ça fait que, tu sais, moi, je sais, je connais les spots. Moi, je connais les spots. Ça fait que, si t'aimes la Grèce, on prend déjà ta maison en Grèce. Si t'aimes, on va aller à l'Italie tout de suite. Ou à une autre place, tu sais. Ouais. Mais c'est oui, l'intention, c'est que quand on va partir de ça, we're going south, baby. Non? Ben, On dirait que tu étais là, tu me regardes comme tu veux. Moi, j'apprends des projets, j'apprends des affaires, là. Après 5 ans, c'est ça, c'est terminé? Tu me fais acheter une maison, puis hein, on a une maison, puis on s'en va en Grèce? Mais, fait que toi, dans 5 ans, tu dois où? Dans 5 ans, ben, on est encore ici, là. On finit la cuisine. On finit la cuisine, Après ça, on fait notre walk-in, puis notre salle de bain. On s'occupe de la maison. Dans les prochains 5 ans, c'est ça qu'on fait, on s'occupe de la maison. Qu'on l'aime, qu'on adore notre maison, en plus. Ouais. Puis je passe des très bons moments ici avec toi, ici. Ouais. Même si on travaille tout le temps à ramasser, on ramasse pas tant que ça, des fois. Mais non, ça. il y a une maison, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ça tente pas d'avoir un chalet. C'est une autre maison. Ouais. Moi, j'ai une maison de rédaction. On vend celle-là, on s'en va. On vend pas celle-là jamais. Pourquoi qu'on vendrait? Ben, tu vas regarder, on peut regarder. Ben oui, ça reste c'est un investissement, on la loue après. Un investissement gagnant. Ah, ben Dans 5 ans, c'est ça. Tu veux-tu rajouter un petit quelque chose sur... J'espère que dans 5 ans, je vais être encore avec toi. C'est ça mon rêve. C'était fin. Stevie. Achète-moi un char. Non. Non. On n'a pas besoin. Non. Moi, j'aimerais ça être avec toi, ça, c'est sûr. Ouais. Ben, tu sais, non, on s'occupe de la maison, présentement. Je suis bien. Tu sais, toi, t'as arrêté de boire. T'as arrêté de consommer. Moi, j'ai arrêté aussi, mais moi, je vais prendre mon petit verre de vin quand on va au restaurant ensemble. Ouais, disons. Tu l'échappes encore un peu. Ouais, je l'échappe. Ben là, tu pas ça de même, l'échapper. Ils vont m'avoir pensé que je fais les grandes... La viveur. La vie d'Aloca. La vie de la loupe. La vie d'Aloca. Non, mais t'es bon. Oui, Bon, mais ça m'aide, parce que- puis merci. Regarde, on a Peppa, la mascotte de l'émission. Oh, elle a roté dans ma main. Ah, wow! Jack, t'as pas raté d'en face. Ouais, chaque... Hein, tu vas aller dehors, hein? Oui, j'ai essayé. j'avais sorti. Donc, à cause de Peppa, on va mettre fin à mon entrevue. Mais, non, là, tu veux dire que, là, j'ai même pas répondu à tes questions. On dirait que tu m'as-tu posé vraiment des questions? Des questions dans 5 ans. J'aurais dû quand même une entrevue que je travaillais pour la SAQ. Voyez-vous dans 5 ans Ben ouais. faire de l'argent plus que vous autres? Prendre Ben non, votre mais c'est des argent. bonnes questions. Après avoir tout eu la possibilité de tout concrétiser, voir que tu n'as pas atteint tes objectifs, qu'est-ce qui reste comme objectif? Est-ce qu'il y en a là-dedans qui reste dans ta liste? Ou, c'est ça. Ou t'as-tu des projets? C'est quoi tes projets? Où est-ce que Ben là, présentement, je dirais c'est à la maison. Là, je m'occupe de la maison. Ouais. Comme je te dis, là, je prends un an, je fais du Uber. Dans le fond, t'es comme en recovery. T'es comme en... Ouais, là, je vais de mieux en mieux, puis le fait d'avoir arrêté de boire, ben, pas arrêté complètement, mais tu sais, tu vois, tu sais, mon cellier, il est vide, là. Il n'y a plus grand-chose. Ah, ok, je savais pas. Le bar est pas mal vide. Ah, ouais, ok. Ben, je le finis tranquillement. En cachette. Non, C'est- non, mais là, je vais aller me faire. Ouais, c'est ça, je vais me cacher dans le colepsine, je mange des framboises. Hein? Je me fais un petit drink, je me le cache, je le mets dans un verre de plastique. Non, je m'occupe de la maison, je m'occupe de nous, notre couple. On fait des projets ensemble, mais présentement, c'est la maison qui importe, là. Je veux, tu sais, que c'est quand même une vieille maison, faut la reniper, puis la mettre à notre goût. Puis c'est un projet commun, tu sais, que tout le monde soit heureux, tu sais, que le monde t'as le goût de venir dans la maison, là. Mais la maison, c'est comme... moi, je la... J'ai jamais eu de maison. Sécurité. J'ai jamais eu de maison. C'est la première personne avec qui j'ai une maison. Tu sais, j'ai jamais eu de maison. Avant, j'avais pas acheté mon condo, là. C'était loué, là. Tout était loué. Oui.
Toi, j'ai jamais eu de propriété. C'est gros d'avoir une maison dans une vie. C'est comme... C'est Ben, la sécurité. Ben, je pense que c'est une étape que tout le monde doit passer. Ben, tout le monde le fait, veut pas. Ben, tu peux vivre. Tu peux vivre en appart toute ta vie. Oh, oui, définitivement. Oh, oui. Mais, qu'est-ce que c'est drôle, on dit mais. Tu sais, c'est le fun. Moi, j'adore ça. J'adore ma vie de maison. Tu sais, oui, je retourne voir mes boys. Ça amène. Tu sais. La main du monde. La Mont-Royal. La strip. Tu sais, je vais aller voir, puis justement, ben, je suis allé dernièrement, puis... Vendredi. Oui, merci. I'm check. J'ai check. Puis je voyais les gens qui étaient là, puis la plupart, c'est pas mal les mêmes gens. Tu sais, ça change, là, mais... Puis tu sais, j'ai regardé, tu vois, j'étais comme ça, hein. T'as niaisé de moi. Ben ouais. C'est ça, mais c'est normal. Puis ça, je réalise des choses, tu sais, même, tu sais, puis tu sais, oui, vendredi, je suis allé, je suis rentré tard. Mais pas tard comme on rentrait tard dans les autres fois, là. Puis, quand je me suis levé le lendemain, ben, déjà, le fait que j'avais pris un petit peu plus d'alcool que... Tu sais, ça faisait longtemps, tu sais, j'ai pris un verre de vin, 2 verres de vin, j'ai rendu à 4, puis là, quand ça fait longtemps que tu bois plus, ben, que tu bois pas, que tu bois moins. C'est tough. Mon système, là, j'ai eu la misère à dormir, là. Quand je me suis levé le lendemain, j'ai dit, wow, my God, ça te donne rien, là. J'étais là, c'est dégueulasse, c'est pas le fun, là, tu sais. Puis je réalise plein d'affaires, là. C'est drôle que dans la vie, nous autres, quand tu veux célébrer, tu te détruis la tête. Ben, c'est ça. C'est fou, hein? Tu détruis le corps. Tu penses que t'as du plaisir, mais t'en as pas. Ouais. Tu sais, on a fait des affaires, nous autres, là. Ouais, on a touché on a touché pas mal à tout. Moi, j'ai touché. Ben, pas touché à tout, on n'a pas fait de l'héroïne, quand même, là. On a touché à tout. Ouais, t'en souviens quand on se piquait dans la ruelle? Ah, le crack. Ah, le crack. Ah, c'était carré, le crack. Ah, ça, c'était le fun, le crack. Les petits cristaux, ben ça là. Ah, le mettre, moi le mettre. Le mettre. Tu peux le mettre un petit peu dans l'amphétamine. Ça couche. Mangez mes roches de fentanyl. Non, on n'est pas allé là. Non, on n'a pas été là. Cher public, on n'a pas été là. Non, jamais. C'est des drogues de comment on appelle ça? De plaisir, d'occasion. Plaisir d'occasion. Récréatif, c'est ça. Ouais. Mais, oui, garde tout. Puis c'est drôle. De ce temps-ci, je vois juste des gens connus ou moins connus qui ont eu des dépendances. Beaucoup de gens qui ont eu des dépendances. Sur l'alcool, les drogues, tout ça. Puis tu vois, quand ils réalisent, c'est parce qu'à un moment donné, quand t'arrêtes, ben là, toi, ça va faire quoi? Là, t'es rendu à 8. Non. Ah oui, c'est vrai, ça fait un an, là. Je m'en vais bien. En novembre. En novembre, c'est ça. En novembre, un an. Puis tu vois le changement. C'est malade. C'est fou, hein? Mais justement, ces personnes-là disaient, après, tu sais, ça prend un temps, tout dépendant qu'elle était dans l'addiction, là. Moi-même ma dopamine. Ben, c'est ça, exactement, c'est ça. Puis il disait, la plupart des gens disaient que, mon Dieu, qu'ils sont contents. Ah, je suis libérée. Comme d'autres qui jamais vont être capables. Ouais. Tu sais, regarde Robin Williams, il a essayé pendant des années. Ouais. Il a fait tout à les rechutes, puis il s'est suicidé à la fin. Ouais, c'est tough. C'est tough. C'est difficile. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire, malheureusement. Non. Si tu sors de ça, ben bravo. Ouais. Parce que tu réalises des choses beaucoup plus. Tu sais, ça change tout que ton happening, là. Ben, moi, quand tu vas au restaurant, tu manges, tu goûtes, qu'est-ce que tu manges? Ouais. Parce qu'avant, tu goûtes rien. Ben, souvent, on n'a même pas profité de nos repas. Alors, on payait cher en plus! Puis on payait cher, la grande cuisine, puis à la fin, on n'est pas rendu au dessert. En tout cas, on va dans nos billes, hein? Quand on a vu quand on allait bruncher, c'était du 300$ facile. Là, on est rendu à 75$. Yeah! Ouais, non, mais c'est vrai. Pas juste ça, pas juste sauver l'argent. Mais c'est toute parler aux gens, aider les gens, écouter les gens. Puis quand t'es pété, tu penses que t'écoutes. T'écoutes pas? Non, moi, en fait, tu sais, ma plus grande peur, c'était de plus être drôle. Non, ça arrivera jamais. Ah, t'es fin. Mais quoi? Non, mais c'est vrai, comme moi, tu me dirais, je serais plus jamais drôle. Hey, le clown, ça va faire? Non, mais ça a l'air niaiseux, mais pour moi, j'étais dans mon pic de je suis une humoriste, là, quand je faisais le gros party sale, là. Ben oui, ben tu vois, on était pareils, les deux. Drôle, là. On était pareils, les deux, tu sais, on était éclatés. C'est pour ça que les gens nous aimaient. Ben, les gens qui disaient, nous autres, on les aime, sont fous, les autres. Et qui sont, on était tout le temps heureux. Ouais, c'est ça. Oh, ben oui, ben. Drôle.
Ben oui. Épais. Ben c'est ça, tu sais, on l'est encore. Ben là, je suis moins épaisse, je suis plus drôle. Oui. Ben tu ouais. Oh. Ben tu Ouais. ton humour a changé. C'est pas les mêmes jokes. Fais des jokes à contenu maintenant. Très politisé. C'est tellement pas. Des fois, c'est plate. Je suis obligé de rire parce que je reste avec. Ben ouais, c'est le public. C'est mon public qui est à la maison aussi. Bon, ben oui, c'est ça. Ben, je vous dis à tout le monde, je vous le souhaite. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Je le souhaite à tout le monde. Qu'est-ce que tu mais, souhaites? ben, je veux dire, de gagner. Tout le monde veut gagner. Ouais. Tu sais, Ouais, c'est plate le j'en ai fait profiter à des gens, tu sais, Ouais. quelque part aussi, tu sais. Ouais. Tu sais, Ouais. puis c'était le fun, c'était T'es vraiment pas heureux. passé sans laisser de... Ah, de traces. J'ai encore des marques à la main. Non, je le souhaite. Regarde, si ça vous arrive, ça arrive. Ça vous arrive pas, ça vous arrive pas. Tu peux faire d'autres choses. Tu sais, c'est pas... oui, ça a aidé. Mais, tu sais, ça reste pas. Qu'est-ce qui reste? C'est les mémoires, c'est des événements. C'est pas l'argent. L'argent ne reste jamais. L'argent, on s'en crisse. Puis un coup que les gens comprennent ça, tu vas vivre beaucoup mieux. C'est sûr que c'est dur. Les temps sont difficiles de plus en plus. Ça coûte de plus en plus cher. Tu sais, tes taux hypothécaires augmentent à des prix incroyables. Tu sais, t'es plus serré, mais faut pas que tu penses à l'argent. Faut t'arrêter de penser à l'argent. Parce que c'est ça qui fait qu'on vit mal, puis on est tous pognés, puis tout ça, puis on est stressé. Vis ta vie, fais des choses que t'aimes, fais profiter, tu sais, aime les gens, dis aux gens que t'aimes, que tu les aimes, écoute-les parler. Dis aux gens que t'aimes l'argent. Dis aux gens que t'aimes l'argent. Non, c'est pas vrai. Tu comprends ce que je veux dire, là, arrête de niaiser, là. Mais non, c'est prendre le temps pour soi, puis le temps pour les autres aussi. Tu sais, pourquoi ça va mal de ce temps-ci? Parce que le monde, ils savent plus où porter de la tête. Ils pensent juste à « Ah, je fais plus d'argent, faut que je fasse ci, tout ça. » Je comprends, c'est dur. Mais maintenant, il faut que tu te débattes. Ouais. Puis ça va aller beaucoup mieux. Ouais. Parce que les gens sont... Hey, écoute, je le vois, là. Comme je dis, je fais du Uber, là. Puis attends, la semaine, ça. Oui, papa, on y va. C'est vrai, hey, je vous souhaite de pogner Chillax Ride. Ah oui! Le meilleur conducteur Uber en ville! Ouais, maintenant, mon beau JP, il fait du Uber, il se promène, puis c'est un 5 étoiles. Après combien de courses? Bon Dieu, je pense que je vais dû en faire... je suis au-dessus de 3000, je pense. Au-dessus de 3000 courses, il a encore son 5 étoiles. C'est He's a people person. Oui, a people person. Non, mais c'est non, parce que j'aime ça parce que je rencontre des gens. Je les écoute, je leur dis des niaiseries, bien entendu. Je suis très bon là-dedans. Non, mais tu sais, moi, les gens que j'embarque, je leur donne un service. J'ai toujours été bon là-dedans. Puis j'aime parler aux gens. J'adore parler aux gens. J'ai besoin d'écouter. C'est sûr qu'il y en a que j'embarque et ils n'ont pas le goût de parler. Ben, ils parlent pas. Regarde, je te dis ça. Puis toi non plus. Ben, c'est ça. Je mets ma musique. Puis, mais tu sais, c'est surtout pour les gens qui arrivent ici à Montréal, des touristes. Ça, c'est mes meilleurs, ça. Ben, tu sais, même les gens qui... plein de cues. Ben oui, parce que... Ben oui, je connais tout. Ben, je connais tout. J'en connais pas mal. Je connais les belles... Ben, ouais, c'est un petit guide Michelin. C'est un petit guide Michelin. Mais, non, mais non, c'est peut-être parce que j'aurais été un bon, gentil organisateur. Tu sais, un gars d'événement, un event people. Fais-donc ça. Il me semble que je te verrais faire Trop ça. vieux. Tu vois, ça, je... Ah, que tu vois, regarde. Ah, là, tu viens me chercher. Non, mais pourquoi je ferais ça, là? C'est pour les jeunes quand t'as 20 ans, là. Non, tu un pourrais influenceur. Non, tu pourrais quand même organiser des parties. Des parties, des tours, des soirées. Ça pour les jeunes. Fini le party pour moi. Ouais. Fini le party. Non, mais prenez soin de vous, les amours. Faut-tu dire quand t'appelles tes gens, comment tu les appelles, ton public? Les amours. Les waouh. Les waouh. Les waouh. Les woweux. Les woweux. Hey, mes petits, ça, c'est woweux. Hey, c'est bon, ça. Montre la tasse. Ah oui, oui. Ouais. Ouais, ça, c'est une petite tasse. Elle coûte vraiment cher. Il faut que je change de fournisseur. Mais, très jolie. Ouais, un beau produit. Moi, je l'adore. Vivre. Vivre. Wow. Regardez, ça ressemble à ma... C'est vraiment ma pour blonde. m'encourager. Ouais. Il y a des t-shirts aussi, hein, des costumes de bain. Là aussi, c'est quoi ça? Des leggings. Coton watté. Placement de produit. Placement de produit, oui, mais... en tout cas, je suis vraiment content. Merci de m'accueillir dans ta première épisode. Oui, commence en grand. Tu reviendras nous parler de J'espère. Oui, parce que oui, on en parlait, mais on n'en parlera pas trop parce qu'on va pas dire des affaires qu'on fera pas non plus, là. Ouais, mais peut-être que ça va t'obliger de t'engager dans quelque chose. Oui, c'est ça, ça m'a pogné. Non, ben, je vais souvent revenir comme un genre de
pas quoi, comment on appelle ça, un invité spécial. Un chroniqueur. Un chroniqueur je vais parler un peu de tout. Ouais. C'est quelque chose qui fait wow! Ouais. Puis je veux t'en parler, on va venir faire un petit bonjour. D'accord. De toute façon, je reste dans la maison, j'ai pas le choix. En 2 petits coups d'aspirateur. Oui, on a besoin ici de l'aspirateur. Hey. L'aspirateur central. C'est tellement une bonne idée. Mais non, vraiment, je suis vraiment content pour toi, pour moi, pour nous, Ouais, merci. de notre vie commune, qui a été quand même assez mouvementée. Ouais. Non, mais tu sais, on a un bon 5 ans, là. Ouais. Puis il en reste plein d'autres. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? La caméra a décidé que c'était tout. OK, c'est terminé. Télésino. Au revoir, les Télésino. Alors, je vous dis au revoir. Je t'aime. Je te souhaite un gros merde. J'aime pas ça dire ça. Ouais, C'est gros caca. Mais je te souhaite tout le bonheur que pour tes... Merci. Merci pour ta générosité à toi. Ah oui, je suis généreux. Ben oui, non, mais merci d'être venu parler de... Parce qu'en même temps, parler d'argent, c'est un peu comme parler de sexe, là, tu sais, c'est tabou un peu. Oh, on va pas parler de sexe. OK, ben... Mais après... Ça va être le prochain épisode. Sexe avec Jean-Pierre. L'auteur de Trip à 3 dans le film de Ricardo Trogi. Oh my God. Ben, OK, on arrête ça là, comme ça, là? Oui. OK, on dit salut à tout le monde. Ouais, un merci. gros merci. Au revoir. Au revoir. On s'en va se baigner. On s'en va se baigner. Au revoir. Bye. Merci, Jean-Pierre. Au revoir. Bon. Bon, excellent. J'espère que le son va être bon. Ouais, ben là, je vais l'écouter. Je vais être là. On va écouter, moi, je vais le